Les gars, le Barça qui a coulé. On faisait une première mi-temps digne d'un grand Barcelone. Mais au final, on s'est fait tuer. Et ce, à cause de deux causes. Pour moi, le premier fautif, c'est l'arbitre. Déjà, pour moi, il sortait pas les cartons, les gars. Et ça a impacté le match. Ça a vraiment impacté le match. À un moment donné, le Barça ne pouvait même pas faire 3 mètres sans subir de faute. Et je dis pas que le Barça ne méritait pas de carton, attention. Mais pour moi, le Real avait fait plus de fautes graves que le Barça. Mais surtout le penalty oublié. D'où tu peux oublier un penalty comme ça et qui au final a changé tout le match. On pouvait partir 2-0 à la mi-temps. Et quand tu gagnes 2-0 à la mi-temps, c'est pas la même chose que quand tu gagnes 1-0. Parce que quand tu gagnes 2-0 et ensuite le Real marque, on a encore une avance de 1 but. Et ça, c'est différent. Parce qu'au final, quand ils ont marqué, il y avait 1-1. Et là, le match a changé. Et franchement, pour moi, je vous le dis, l'arbitre a été catastrophique. Et pour moi, la deuxième cause, c'est lui. Mais plus particulièrement Xavi. D'où tu sors Fermin, qui faisait une première mi-temps incroyable, même s'il a été un peu mauvais. J'ai envie de vous dire d'où tu le remplaces par lui. C'est pas par lui qu'on devait le remplacer, les gars. Déjà, de une, je pense pas qu'il fallait sortir Cancelo. Cancelo, c'est vrai que première mi-temps, il avait pas trop le ballon, on pouvait pas dire qu'il était mauvais. Mais Cancelo, au moins, il laissait pas des boulevards. Et le fait qu'il a remplacé par lui, combien de fautes il a fait? Combien de ballons il a donné? Heureusement que Araujo et Christensen étaient là pour rattraper ses erreurs. Et d'ailleurs, les gars, le problème, c'est que là, à cause de lui et à cause de Xavi, on va oublier la prestation des joueurs barcelonais. Et pour moi, celle qui m'a le plus plu, c'est celle de Gavi. Comment, je vous le dis clair et net, Bellingham a marqué 2 buts. Hein. Mais il s'est fait pocket tout le match par Gavi. Venez pas me dire que Bellingham est plus fort que Gavi, même si je le disais moi-même. Pour voir c'est qui le plus fort, c'est quand ils s'affrontent qu'on voit c'est qui le meilleur. Et encore une fois, Bellingham s'est fait pocket. Il a sorti 2 buts. Et là, c'est ce qu'on attend d'un milieu. C'est qu'il soit là pour son équipe. Il l'a fait pour le Real Madrid. Mais là, la prestation de Gavi va passer dans l'ombre. Et les gars, franchement, je sais pas pourquoi il l'a sorti jusqu'à maintenant. J'arrive pas à me dire pourquoi il le sort. Même s'il le sort, tu le remplaces pas par Romeo. Et pareil pour Yamal. Il fait rentrer Yamal à la place de Joao Félix. Tu peux faire rentrer Lamine Yamal, mais pas à la place de Joao Félix, les gars. Parce que Joao Félix, franchement, il a été grave bon. À chaque fois qu'il avait le ballon, il faisait pas n'importe quoi. Et moi, je comprends pas, c'est les choix de Xavi. Donc, on va passer direct aux notes. Ter Stegen, les gars. Ter Stegen, pour moi, le premier but, c'est une erreur de lui. Mais il faut quand même souligner la prestation incroyable qu'il a faite avant ce but. Donc je lui mettrai une note de 8. Pour moi, à la première mi-temps, le Barça ils étaient tous très forts. Tous très forts. Peut-être Ferran un peu en dessous, mais aucun joueur n'a été mauvais. Même Ferran. Baldé, pour moi, Baldé, les gars. Bon, Rodrigo, on l'a vu. Il a rien fait face à lui. Je lui mets la note de 8. Il a fait une belle prestation. Il a été solide. Et franchement, c'est ce qu'on demande de lui. Ensuite, Inigo Martinez, franchement, il faut dire les termes. Hein. Je veux dire les termes aujourd'hui. Là, je sais pas s'il y en a, ils vont aimer ou non. Mais Inigo Martinez, les gars, je l'ai trouvé solide. Solide de fou. Même dans ses relances, les transversales, ça nous faisait beaucoup de bien. Défensivement, il a été là. Il a rattrapé je sais pas combien d'erreurs de la part de Romeo. Pour moi, je mettrais également la note de 8. Il a été bouillant. Bouillant, il a été trop fort. Christensen Araujo. Alors, pour moi, les deux ont pocket Vinicius. Deuxième mi-temps, plus Christensen. Première mi-temps, Araujo l'a démonté. Christensen, qui a été le joueur, peut-être qui a été le mieux, qui a le mieux joué en deuxième mi-temps, les gars. En tout cas, l'un des joueurs qui a le mieux joué. Il a été monstrueux. Il a pocket Vini en deuxième mi-temps. Je mettrai la note de 8,5. Et pour moi, Araujo, les gars, une prestation incroyable, digne d'un vrai défenseur, d'un top défenseur. Vinicius, on l'a vu rien faire. Il a rien fait, Vinicius, les gars, contre lui. Il n'a plus rien faire. Il a été bon à la tête. Le Barça, franchement, ils ont raté je sais pas combien d'occasions. Bon, les gars, on va passer au milieu de terrain. Gavi. Pablo Gavira. Qu'est-ce qu'il a été monstrueux pour moi, d'ailleurs. L'un des hommes mi-temps, si ce n'est le meilleur même. Je pense que c'est celui qui a fait la meilleure prestation aujourd'hui. Il a pocket Bellingham. Malheureusement, ça va passer dans l'ombre parce que Bellingham a marqué doublé. Mais je vous jure qu'aujourd'hui, moi, j'ai ouvert les yeux et Gavi n'a rien à envier à Bellingham. C'est pas le même profil, mais il n'a rien à envier. Ce qu'apporte Gavi à son équipe, pour moi, c'est peut-être même plus. Hein. Je pense que Gavi apporte plus à une équipe que Bellingham. Parce que le Real, il ne faut pas sous-estimer comme vous dites que c'est Bellingham qui délivre, mais le Real, ça reste le Real. Je mettrai la note de 9 sur 10. Mais franchement, les gars, De Jong et Pedri, ça s'est fait très, très, très ressentir leur absence. Gundogan.
Gundogan, pour moi, en plus, premier but face au Real dans un Classico. Monstrueux première mi-temps. Deuxième mi-temps, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Malheureusement, le Real avait quand même commencé à bouffer le Barça. Mais Gundogan, ça a été monstrueux aujourd'hui. Je lui mettrai la note de 8,5 sur 10. Cancelo. Alors, c'est vrai qu'on l'a très très peu vu en première mi-temps. Mais les gars, il faut quand même pas oublier qu'il a été bon. Surtout en deuxième mi-temps. L'un des meilleurs en deuxième mi-temps également. Et surtout, il a failli marquer 2 buts, les gars. Et je pense que le Barça aujourd'hui, ce qui leur manquait également, c'est un peu de réussite. Je mettrai la note de 7,5 sur 10. C'est vrai qu'on l'a pas très beaucoup vu, mais c'est pas son poste encore une fois. Il a essayé de faire du mieux qu'il pouvait. Ensuite, en attaque. Alors Fermin, les gars, ça a été un milieu, c'est un 4-4-2, mais bon. Fermin, pour moi, également l'un des meilleurs joueurs de ce match. Homme du match pour moi aussi en première mi-temps, lui et Gavi. Il a été monstrueux. Je mettrai la note de 8,5 sur 10. Franchement, il a bouffé le milieu de terrain également. Il a bouffé du Kroos, il a bouffé du Tchouaméni, il a bouffé du Bellingham. Il faut dire les termes, les gars. Ferran Torres, c'est peut-être lui qui était un peu en dessous, mais encore une fois, il a fait du mieux qu'il pouvait pour aider cette équipe du Barça et je lui en veux pas, je lui mettrai la note de 7 sur 10. C'est pas comme s'il avait eu des occasions et il a raté. Félix, alors lui, le petit pont qu'il a mis, fou, 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 fou. Le petit pont qu'il a mis, franchement, il a été monstrueux, Félix, les gars. Je lui mettrai la note de 8,5 sur 10. Il n'a pas été mauvais. Mais ce qui a tué le match, encore une fois, à part l'arbitre, c'est surtout, et surtout, les choix de Xavi. Alors lui, les gars, je sais pas, je vais être méchant ou je sais pas quoi. Je mettrai la note de 0 sur 10. Il a été nul. Son entrée a été catastrophique. Le nombre de buts qu'il a donné, le nombre d'occasions de buts qu'il a donné au Real. Heureusement que Christensen, Araujo et Inigo Martinez étaient là pour rattraper ses erreurs. Mais comme il l'a dit, il n'a pas le niveau. Je sais pas pourquoi, Xavi, tu l'as ramené. Et Xavi, je te mets franchement une note de 3 sur 10. Toi aussi, tu as été nul. Je sais pas ce que tu nous as fait. On a vu la compo, on était grave content. La compo, elle a marché. Mais ensuite, tu sors des Fermin, ok. Mais tu peux pas sortir et Fermin, et Joao Félix, et Cancelo pour faire rentrer lui. Lui, non, non, c'est pas possible, les gars. Mais bon, en tout cas, le Barça qui perd le Classico, les gars, c'est vraiment dommage, surtout qu'on avait très très bien joué. On partait bien en plus, mais l'arbitre et Xavi, je pense que c'est ce qui ont tué le match.